السلام عليكم ورحمة الله. أعدام درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Louis, le frère, c'est un raqi en Belgique. C'est un vrai raqi en Belgique. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. On commence par le frère, lettre A. Il y a 4 sorcelleries, mon frère, en total, et qui sont fonctionnelles en vous. Malheureusement, ces 4 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça veut dire que quelqu'un a déjà fait une, après il a rajouté un deuxième, troisième, et là, c'est le 4e. Dans ce cas, chaque 2-3 mois, il faut regarder comment vous êtes. Si tout va bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de sorcellerie renouvelée. Continuez votre vie. Mais s'il y a quelque chose de bizarre, il faut refaire les ruqya, car la ruqya enlève, avec la grâce d'Allah, la sorcellerie du passé, du présent. S'il y a quelque chose de futur, il faut venir enlever les nouvelles choses. Vous avez 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchab'a, qui est une malédiction satanique qui peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et les sœurs et leurs enfants. Ça veut dire que les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, ça se transmet. Donc chaque frère, sœur, chaque membre doit faire la ruqya de son côté pour se libérer, Inch'Allah, et stopper cette malédiction. Mais la sorcellerie que vous avez, ça vient des humains maintenant. La tchab'a, c'est quelque chose d'autre. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-ma'koul ou al-mashroub. Vous avez déjà bu, mangé de la sorcellerie de la part de vos ennemis.
Ils ont utilisé aussi sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, photos, Kleenex, quelque chose de vous, pour faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-madfoun. Ils ont déjà utilisé, comment ça s'appelle? Ils ont déjà enterré la sorcellerie. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes ou chez vous. Il y a la sorcellerie d'Ul Jalb. La sorcellerie d'Ul Jalb, on dit aussi au Maroc le Jalb, sihr al Jalb, sinon on dit sihr al Jadb ou le Jazb. Et là, ces prénoms, cela dépend où vous êtes, le nord, le sud, dans les pays arabes. Et ça, c'est comme pour attirer quelqu'un envers vous. Les femmes font beaucoup ça pour attirer un homme envers elles. Les hommes aussi, ça attire quelqu'un pour se marier ou pour faire quelque chose ou pour l'arnaquer ou pour se jazz. Il est attiré. Et après, il se réveille après quelque temps. Très dangereux, ça. Après, le sihr al-tiktaf, vous êtes enchaîné et les djinns qui tiennent la corde attachée, ça veut dire ils vont vous diriger vers celui qui a fait la sorcellerie, sinon vers ce que la sorcellerie souhaite et demande. Comme un prisonnier, il vous amène là, il vous amène là, il vous amène là. Après, on a sihr al-tawashwish. Ce sont des djinns shayatin qui vont essayer de perturber, mélanger vos pensées pour vous déséquilibrer, pour vous faire écouter que les waswas que eux souhaitent pour finir leur mission de sorcellerie. Mais ils vont vous perturber. Et ça peut amener à la folie. Quelqu'un de faible, il peut perdre sa tête. Après, on a sihr al-khalal. Le khalal, c'est pour que vos pieds ne seront pas sur terre. Ça veut dire que vous soyez déséquilibrés, chamboulés, ruinés. Les djinns, ils vont ça complète la sorcellerie, l'autre, pour que vous soyez déséquilibrés. Reprenez votre force, les 5 prières, les recommandations, réveille-toi. Ce qui se passe autour de vos derniers mots, c'est dû de la sorcellerie djinn. C'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous. Vous pouvez arriver à l'histoire facilement. Ce que vous avez, on passe au frère lettre B. Il y a 3 sorcelleries, mon frère, qui sont fonctionnels dans votre vie. Pareil, il y en a 3 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Bien sûr, venons avec vos sorcelleries. Catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-uqad, ça veut dire ils ont fait des gris-gris avec des nœuds, ça rentre dans les blocages de vie. Ils ont aussi utilisé sihr al-arsad, travailler avec votre nom et prénom, date de naissance, possible le prénom de votre maman, votre astrologie pour vous envoyer la sorcellerie. Vous avez déjà sihr ma'koul mashroub, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Les djinns aussi peuvent faire de la sorcellerie, manger ou ensorceler les plats de la personne. Sinon, en dormant, ils peuvent travailler, vous mettre les choses dans la bouche. Les djinns sorciers, c'est pas tous. Ceux qui ont la science, ils peuvent créer ce genre de sorcellerie. Première sorcellerie, mon frère, c'est sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça rentre dans les blocages de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds. Ça met des cadenas, des clés sur les portes pour que vous n'aurez pas de porte ouverte devant vous. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-kasal ou al-khumoul.
pour que vous serez habillés par la lourdeur, la paresse, le manque de motivation. Vous pouvez aussi avoir l'oubli. C'est quand vous êtes enchaînés. Et ça rentre dans les blocages de vie aussi. Ça complète la première sorcellerie. La personne peut laisser les choses après, demain, jusqu'à... Après la troisième sorcellerie, c'est sihr la yafrah. Ce qui est écrit dans la sorcellerie, c'est écrit ma yafrahsh, ma yirbahsh. Ils écrivent ou ma yafrahsh bouhada, sinon ils écrivent ma yafrahsh, ma yirbahsh. Ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'il sera accompagné par la tristesse et pour qu'il ne réussira pas ce que vos ennemis souhaitent contre vous. Plus la taba, ça veut dire il faut que les parents, frères, sœurs doivent faire la ruqa de leur côté. La taba faciliter l'arrivée de tout ce que vous avez. Le frère aussi, des fois j'oublie, lettre A aussi la taba. On passe au frère, lettre C. Mon frère, il y a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées. Je pense comme l'autre fois, pareil. Avec Arba'a, Jinn, Shayatin. Arba'a, 4. Vous rentrez dans les calours. Cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Arsad pour vous atteindre. Date de naissance, nom, prénom, celui de votre mère, votre astrologie, pour envoyer la sorcellerie que vous avez récemment. Toujours, ils souhaitent Sihr al-Wahda pour vous, pour que vous ne refaites pas, pour ne pas refaites. Pour ne refaisez, non. Pour ne pas refaire votre vie. Le wahda, ça bloque ou ça peut bloquer le mariage, ça donne l'isolement, ça peut créer des côtés psychologiques, manque de confiance, mais le wahda c'est pour rester seul. Après deuxième sorcellerie, c'est sihr al-milyuh. Le milyuh, ça veut dire comme quelqu'un qui est dans l'oubliette dans cette vie, qui sera oublié, qui sera toujours mis à l'écart, qui sera toujours dans le coin, le dernier, par votre entourage, par la shayatan, ils vont tout faire pour ça. Ça c'est pour ça rentre dans les sorcelleries de déshonneur, pour vous déshonorer, astaghfirullah, malgré que vous êtes honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les shayatan ima, les shayatan djinn essayent de déshonorer et enlever l'honneur de la personne. Celui qui fait la sorcellerie, il est en train d'attaquer Allah, d'attaquer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de déshonorer la personne, d'enlever sa force, de l'affaiblir, de l'habiller avec la tristesse, les blocages, pour l'enlever le goût de cette une vie de cette dunya pleine des épreuves. Il rajoute la sorcellerie, astaghfirullah. Les gens qui sont ensorcelés, ils sont récompensés chez Allah subhanahu wa ta'ala, car ce n'est pas de leur faute. C'est tous ceux qui l'ont gardé dans leur cœur et gardé la prière, la salat, din, leur foi, malgré toutes les épreuves de shayatin ima et shayatin djinn. Cela, Allah a regardé votre patience, votre sabr. Allah a regardé vos épreuves, les épreuves de shaitan, les épreuves des humains. Il a tout regardé, tout ce que vous avez perdu, et tout est dans la main d'Allah. Allah, il vous garde tout dans sa main, et vous aurez, Inch'Allah, le paradis, bi'idnillah. Mais gardez la foi en Allah, et
toujours se diriger vers lui. Car il y en a des gens qui sont ensorcelés, ils disent Allah il m'a abandonné. Car les djinns quand ils viennent, directement la personne, les premiers waswas, voilà, Allah il t'a abandonné, Allah il t'aime pas. Ta religion elle est fausse, n'est pas forte, regarde ce qu'on peut faire. Ça c'est shayatin, ils font ça. Une personne faible, quand tout est bien, il dit ah j'aime Allah, alhamdulillah, et quand c'est mal, il se plaint, il n'est pas content. Et quand il a la sorcellerie, il sort de la religion. Ce que vous avez mon frère, on passe lettre D. Il n'y a pas de sorcellerie en vous récemment. Il y en a 2 djinns shayatin. Possible ils sont venus par quelqu'un. Des fois ça arrive que avant la sorcellerie, il y en a des djinns qui viennent avant la sorcellerie, même pour quelques mois. Il y en a, si quelqu'un qui parle mal de vous, quelqu'un jaloux avec mauvaise énergie, toujours il parle pas, ça peut attirer les djinns en vous. Sinon, il y a des djinns squatteurs, ça ne les attire ni la mauvaise œil, ni la sorcellerie, ni rien du tout. Des fois, des djinns, vous ne pouvez pas empêcher des djinns à venir dans votre monde. Car ils vont réussir à entrer. Pour se cacher, les djinns, ils préfèrent un corps humain. Ils se cachent, personne ne le trouve. Et les djinns squatteurs, ils peuvent squatter votre corps. Une semaine, 3 à 4 jours, ils changent de corps. Cela ne cause pas de grands problèmes. Les gens ils peuvent sentir des vibrations, pim, ça veut dire c'est des djinns, oui. Mais les pires, c'est ceux qui sont envoyés avec la sorcellerie, les djinns. C'est ceux-là qu'il faut faire la ruqya pour les enlever. Car ces derniers sont envoyés pour vous détruire. Mais les djinns squatteurs, chacun peut faire la ruqya, les envoyer. Boire de l'eau coranisée. Faire les dhikr, ils vont pas rester, ils vont dire qu'est-ce qu'on fait là? C'est comme tu mets un shaitan dans une mosquée. Il va pas rester, il va partir. Si quelqu'un fait beaucoup de dhikr, il est toujours avec Allah, il sera comme une Kaaba à l'intérieur. Son monde il sera plein d'anges, plein de positivité, plein de rahma. Les djinns shayatin, ils seront aveuglés avec cette lumière qui descend à chaque fois avec le dhikr et ça, ils n'aiment pas une bonne odeur spirituelle, ils n'aiment pas, ils vont s'échapper. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit Fatahhir bayti. L'explication extérieure, ça veut dire nettoyer ma maison qui est Mecca. Pour les gens qui vont venir faire le Hajj. Mais l'explication intérieure spirituelle, Tahir Bayti, nettoyez votre monde. Car Allah dit, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain, il a créé le corps, mais il n'a choisi que le cœur. C'est la vraie Kaaba. C'est la vraie Mecca d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a choisi le cœur. Ce n'est pas le cœur physique, la chair et la viande et le sang qui fait... Non, il y a un secret dedans. Et Allah, il dit dans un hadith qudsi لن تسعني سمائي ولا أرضي إنما يسعني قلب عبد المؤمن. Allah Jalla Jalal dit c'est une traduction approximative. Je ne peux pas vous dire à 100%. Mais il dit comme ce n'est pas assez pour moi mes ciels et mes terres, mais ce qui est assez pour moi c'est le cœur de mon serviteur. Imaginez-vous. Il est mieux que tout ce qu'il a créé Allah. Un cœur propre, une maison propre,
avec le dhikr d'Allah, avec la sincérité, avec toujours revenir vers Allah, se prosterner. Ce cœur-là, c'est ça où le verset dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a honoré les fils d'Adam. Subhanallah. Le plus honoré des êtres que Allah a créé, c'est les humains. Ne croyez pas les anges nous dépassent, non. Car les anges, ils sont créés propres, sans péché, propres. Leur âme, elle est propre. Mais l'être humain, il a été créé et descendu. Il y a Shaitan qui l'attaque de partout. Et malgré ça, il reste solide comme une montagne. Et se dirige leur but, c'est Allah. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le halal. C'est suivre le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car le dhikr d'Allah que l'être humain fait, ça équilibre la vie, les ciels, les cieux, les terres, les autres mondes, les autres créatures. C'est un équilibre. Celui qui fait le dhikr, c'est compté. Cette personne est décidée de faire 10 000 dhikrs ce mois, par exemple. Par exemple. Il y en a qui fait 10 000 dans une journée. Ces dhikrs qui sortent, ils nourrissent des autres mondes. Ils envoient la rahma, la pluie dans des autres dimensions. Ne croyez pas que ce que vous faites, parce que c'est invisible pour vous, pour nous tous. Mais si Allah vous ouvre les yeux, vous allez voir votre dhikr, chaque dhikr, méditation que vous faites, ça crée un ange qui répète votre dhikr à l'infini. Et ce dhikr, vous serez récompensé. Et vous êtes connecté à la présence divine. C'est connu. Ce serviteur, il est à Paris, l'autre au 92, l'autre 93. Dans toutes les 93, par exemple 92, il y a un seul. Celui, mashallah, qui fait toujours le dhikr, le premier. Celui-là, il sera privilégié. Surtout dans sa dunya akhira, et surtout dans l'akhira. L'honneur, le plus grand honneur chez Allah, vous allez le voir. Inch'Allah. Donc il y a des secrets. Votre dua, votre prière, surtout la méditation. Si la méditation s'arrête, le monde entier s'arrête. C'est la nourriture qui fait circuler ces océans d'Allah. Et c'est Allah qui vous a permis de faire son dhikr. Donc ça vient de lui. À travers vous, c'est un honneur. La balance, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais car il vous a honoré, il vous donne à participer. Le soleil monte ou descend. La terre, les cieux, toutes les dimensions travaillent avec cet équilibre. Et vous, qu'est-ce qu'on dit? L'équilibre يبقى ساري. Tu participes avec les anges. Et surtout, le travail humain il est plus grand. Subhanallah. Faites le dhikr d'Allah. Méditez avec le cœur ou avec la bouche extérieure, intérieure, vous allez être récompensé. Inch'Allah. On passe au couple, lettres E et F. Malheureusement, vous avez 9 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Et ces 9 sorcelleries ont été renouvelées, refaites. Quand il y a sorcellerie renouvelée, refaite, il faut chaque 2-3 mois refaire la ruqya en cas de sorcellerie renouvelée. Sinon, s'il n'y a rien, continuez. Mais si vos ennemis refont la sorcellerie d'ici 2-3 mois, il faut refaire pour nettoyage, nouveau nettoyage. Ça a amené 12 djinns shayatin dans le couple et vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tab'a, les deux. Pour la sœur, vous avez un shaitan jinn ashiq
qui vous considère comme vous êtes à lui, comme vous êtes une parmi ses harim, déjà lui tout seul, il va faire beaucoup de problèmes pour le couple, pour votre mari, pour vous-même aussi. Ils ont utilisé des sacrifices dans vos sorcelleries. Ils ont donné des offrandes ou égorgé des sangs ou des animaux pour le sorcier, pour Shaitan, pour qu'il sera satisfait, pour que le travail sera bien. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont, pour le frère, ils ont utilisé sihr al-uqad. L'uqad, ça veut dire qu'ils ont fait des gris-gris avec des nœuds pour vous atteindre le couple. Il y a aussi sihr al-talsamat, des gris-gris, des hijabat que vos ennemis ont. Sinon, ils les ont cachés chez vous, ils les ont mis quelque part. Il y a aussi sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, Kleenex, ongles, barbe, pour faire la sorcellerie. Ils ont utilisé aussi sihr al-nari pour vous, ma soeur. Ça veut dire qu'ils ont fait de la sorcellerie, ils les ont fait, ils ont préparé, ils ont brûlé. Ça attire des djinns nariyoun de feu, ça cause beaucoup de colère. Il y a aussi sihr al-turabi pour vous, ma soeur. La sorcellerie a été enterrée, ça peut toucher toute la famille. Il y a aussi sihr pour vous, sihr al-mantour. Mantour, ils ont fait de la sorcellerie, ils les ont amenés ou ils les ont cachés chez vous. Sinon, ils les ont mis au bled, sinon où vous êtes, mais sorcellerie physique mis quelque part. Pour vous donner sihr al-khoumoul, vous êtes la plus visée, c'est vous, ma soeur. Dans ce couple, ils vous ont fait pour vous beaucoup. Pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte de volonté ou d'énergie, mais la paresse, ça rentre dans les blocages de vie. Vous ont aussi fait sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez que le malheur. Vous ont fait sihr al-karahiya pour que vous aurez pour enlever l'amour et amener le déteste entre vous. Wahd ikrah, il n'aime plus le mari ou la femme. Et bien sûr, ils ont fait sihr tlaq pour le divorce, c'est leur but. Même si le couple ne vit plus ensemble, ils ne sont pas divorcés, mais sont séparés, c'est une sorte de divorce. Car le couple doit être main dans la main ensemble. Ne sont pas dans la charia, ne sont pas considérés divorcés, mais chez Shaitan, divorcer c'est éloigner, c'est séparer, c'est ce qu'ils souhaitent. Après, ils vous ont fait sihr shiqaq pour que vous aurez la malentente, les disputes, la mauvaise énergie entre le couple. Même ça peut aller jusqu'aux bagarres. Il y a sihr al-arham, ma soeur, pour vous, c'est très dangereux. Ça c'est pour empêcher d'avoir des enfants, sinon ça peut faire tomber des enfants avant la naissance, astaghfirullah, pour une femme enceinte. Ça c'est très dangereux, c'est impardonnable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui font tomber la communauté muhammadienne, ils doivent passer par l'enfer. Vos ennemis, ils vont le payer très cher. Après, ils vous ont fait sihr tijmad, ça veut dire ils vous ont figé. Ça rentre dans les blocages. Ils veulent que vous soyez figés. Il n'y a rien qui marche. Ils ont aussi fait sihr nufour. Ça c'est pour un de vous prend sa valise et part. Mais impossible qu'il reste à côté de vous. Il va se sentir étouffé. Quand il va loin de vous, il va se sentir bien. Après, ils vous ont fait sihr al-hawatif. Ça donne des inspirations sataniques pour les deux, pour vous perturber. Ça peut amener jusqu'à la folie. Donc c'est vous qui visez dans le couple. Les ennemis vous suivent vous. Et par le mari possible aussi de son côté, mais beaucoup de sorceleurs ils ont été jetés contre vous. Donc les recommandations que vous avez eues: apprendre le Coran,
J'ai montré dans les 2 vidéos précédentes, ou les 3 vidéos précédentes, de comment faire la ruqya 3 fois par semaine ou 2 fois pour se purifier. Ça aide à enlever les sorcelleries aussi. Il faut voir. Dans chaque vidéo, il y en a des conseils. Il y en a de la spiritualité, des sciences cachées, des clés. Cela dépend. Après, je fais des vidéos seules pour la spiritualité. Pour le monde invisible spirituel. Pas que le djinn, non. C'est le chemin du cœur, le chemin de l'âme, les sciences secrètes, le cœur de l'islam. Toutes les autres vidéos, Inch'Allah, de la secret et spiritualité. C'est ce que vous avez pour le couple. Parlez entre vous. Tous les problèmes que vous avez eu, ça ne vient pas de vous, c'était dû aux sorcelleries de djinn. Vous avez des loups autour de vous, par jalousie, méchanceté, ils veulent vous détruire. Astaghfirullah. Il y a une vidéo pour voir c'est qui a fait la sorcellerie, pour le voir dans le rêve. Il est parmi les vidéos des recommandations que vous avez reçues. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Habibullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.